Après la conquête anglo-saxonne de l'Angleterre au XIe siècle, 4 grands royaumes allaient émerger. La Northumbrie, le Wessex, la Mercie et l'Est-Anglie. Au VIIIe siècle, Offa, le roi de Mercie, étendait son territoire, cherchant à faire de la Mercie le royaume dominant en Angleterre. Le roi de Mercie allait étendre la Mercie par l'épée et son personnage allait devenir légendaire. Il vainquit Cynewulf, roi de Wessex, à la bataille de Bennington. La victoire du roi Offa a amené les Saxons de l'Ouest à reconnaître la suzeraineté de la Mercie. En l'an 762, le roi Offa a exploité une situation instable dans le Kent. Le Kent possédait une tradition de double royauté, avec un Kent de l'Est et un Kent de l'Ouest dirigés par des rois distincts, bien qu'un seul soit souvent dominant. Avant l'an 762, le Kent était gouverné par Ethelbert II et Eadbert Ier. Le fils d'Eadbert, Eardwulf, est également reconnu comme roi. Le roi Ethelbert est mort en l'an 762. Et dès l'an 764, le roi Offa de Mercie avait accordé des terres à Rochester en son propre nom, avec Eadbert figurant sur la liste des témoins en tant que roi du Kent. Le roi Offa jouait la politique pour accroître son influence. Eadbert allait bientôt devenir le roi du Kent, et Offa serait perçu comme son suzerain, car l'influence d'Offa avait contribué à le placer sur le trône. Cependant, en l'an 784, un nouveau roi du Kent, Aelmund, apparaît dans la chronique anglo-saxonne. Aelmund était le père d'Egbert, qui deviendrait plus tard le roi du Wessex. Aelmund ne semble pas avoir survécu longtemps au pouvoir, car il n'existe aucune trace de ses activités après l'an 784. De nombreuses preuves montrent la domination d'Offa sur le Kent à la fin des années 770, ses ambitions visant l'annexion complète du royaume, au-delà de la simple suzeraineté. Il a été décrit comme le rival et non le suzerain des rois du Kent. Il est également possible que le jeune Egbert se soit enfui au Wessex vers l'an 785, craignant pour sa vie à cette époque, car il devait être un jeune homme dans la vingtaine. En l'an 786, Cynewulf, le roi du Wessex, a été assassiné. Il a subi une attaque surprise chez sa maîtresse. Après la mort de Cynewulf, son trône vacant fut disputé par Egbert. Cependant, Béotric revendiqua également la couronne du Wessex, et grâce à son mariage avec la fille d'Offa, il bénéficiait du soutien du roi de Mercie, la Mercie étant le royaume le plus puissant du pays. Béatric fut bientôt couronné roi du Wessex et Egbert fut contraint à l'exil. Les terres situées aux frontières traditionnelles de la Mercie et du Wessex étaient gérées par la cour de Mercie. Les Saxons de l'Ouest utilisaient là la monnaie d'Offa, révélant sa suzeraineté sur le sud de l'Angleterre. Le roi Offa devint aussi suzerain de l'Est-Anglie et fit décapiter Ethelbert. En 794, l'exécution d'un roi anglo-saxon sur les ordres d'un autre souverain était très rare, ce qui montre l'attitude du roi Offa envers la domination et la subjugation des autres royaumes par la peur. Le roi Offa mourut en 796. Il fut succédé par son fils Ecgfrith de Mercie, mais selon la chronique anglo-saxonne, il mourut après seulement 141 jours sur le trône. Ayant assassiné la plupart de ses proches pour éliminer les rivaux, le roi Offa mit fin à sa lignée. Selon les mots de l'historien Simon Keynes, Offa était animé par une soif de pouvoir, non par une vision de l'unité anglaise, et ce qui restait, c'était la réputation, non un héritage. On pense désormais que Offa se considérait comme le roi des Merciens, et que ses succès militaires faisaient partie de la transformation de la Mercie, passant d'une suzeraineté sur les peuples des Midlands en un royaume puissant et belliqueux. Cependant, Offa restera toujours dans les mémoires comme Agininiké, comme un roi guerrier qui a régné sur la Mercie, lorsqu'elle était le royaume dominant en Angleterre. Après la mort du roi Offa en 796, la puissance de la Mercie sur l'Angleterre s'est affaiblie, et Béotric, le roi du Wessex, a peut-être exercé plus d'indépendance durant cette période. Il ne resta pas longtemps sur le trône.
mourant accidentellement empoisonné par sa femme Edba. Béotric fut remplacé par Egbert, qui fut rappelé d'exil. Pendant qu'Egbert était en exil, il se rendit à la cour de Charlemagne, le roi des Francs, qui serait plus tard couronné empereur des Romains. Le règne d'Egbert fut soutenu par Charlemagne, ce qui l'aida à s'imposer comme roi du Wessex, et en l'an 802, il fut couronné. Les Merciens s'opposèrent encore à Egbert. Le jour de son ascension, les Wise, qui étaient un royaume tribal mais faisaient toujours partie de la Mercie, attaquèrent mais sous la direction de leur Ealdorman, Ethelmund. Cela culminerait avec la bataille de Kepsford, qui eut lieu le 16e janvier, lorsque Ethelmund mena un groupe de guerriers de Mercie dans un raid contre le peuple du Wessex. Cependant, Weohstan, Ealdorman du Wessex, le combattit avec les hommes du Wiltshire et repoussa les forces de la Mercie au-delà de la rivière. Cependant, les deux chefs moururent. Plus rien n'est rapporté concernant la relation d'Egbert avec la Mercie pendant plus de 20 ans après cette bataille. Il semble probable qu'Egbert n'ait eu aucune influence en dehors de ses propres frontières, mais d'un autre côté, rien n'indique qu'il se soit jamais soumis à la suzeraineté de Cenwulf, qui devint roi de Mercie peu après la mort du roi Offa et de son fils Egfrit. Selon la chronique anglo-saxonne, en l'an 815, le roi Egbert a ravagé le pays de Galles occidentale, d'est en ouest. Ainsi, il devint le suzerain des Cornouaillais. Le roi Egbert n'est plus mentionné dans la chronique anglo-saxonne jusqu'en l'an 825, lorsqu'il s'oppose enfin à la Mercie. Entre les années 815 et 825, la couronne de Mercie passait de main en main, les rois étant couronnés rapidement, puis mourant. Sionwulf, le successeur du roi guerrier Offa et de son fils Egfrit, mourut en l'an 821. Son frère Sionwulf prendrait alors la couronne de Mercie. La chronique anglo-saxonne rapporte que Sionwulf fut dépossédé de son royaume. Cela suggère que son successeur Beornwulf aurait usurpé le trône de Mercie lors d'un coup d'État ou d'un soulèvement. Néanmoins, en l'an 823, Beornwulf s'empara de la couronne de Mercie. La Mercie restait un royaume puissant, comme l'avait laissé le roi Offa à sa mort. Cependant, ses descendants ne partageraient pas la gloire du royaume qu'il avait forgé. Au cours du 8e siècle et du début du 9e siècle, le roi de Mercie avait exercé une suprématie sur les royaumes du sud-est de l'Angleterre, imposant parfois sa suzeraineté et exerçant même un pouvoir direct. Cependant, après la mort d'Offa en 796, la domination de la Mercie sur le territoire ne fut plus la même. Après que Berenwulf eut saisi la couronne de Mercie, il profita de la préoccupation d'Egbert par la guerre contre les Bretons de Cornouailles et planifia une attaque contre le royaume de Wessex. Cela culminerait avec la bataille d'Ellenden. Egbert se trouvait en Cornouailles avec son armée lorsqu'il reçut la nouvelle que les Merciens avaient envahi le Wessex. Egbert mena son armée de retour au Wessex et rencontra Berenwulf et son armée. Bien qu'en nette infériorité numérique, Egbert allait combattre aux côtés de son fils Ethelwolf, et selon la chronique anglo-saxonne, ce fut un bain de sang, et elle décrit la scène. Egbert remporta la victoire, et un grand massacre eut lieu. Les combats furent si féroces que le chroniqueur médiéval Henri de Huntingdon, écrivant 300 ans après les faits, nota que Egbert s'était engagé dans une bataille contre Beornwulf, le roi de Mercie, à Ellendon. D'où il est dit que le ruisseau des Lindans fut rougi de sang, encombré de cadavres, rempli de puanteurs. Après qu'un massacre énorme eut été perpétré sur les deux peuples là-bas, Egbert fut le vainqueur endeuillé. Beornwulf, cependant, échappa au carnage et s'enfuit. La bataille coûta de nombreuses vies aux deux camps. La victoire sur la Mercie renforça le pouvoir d'Egbert. Il était le roi le plus accompli du sud de l'Angleterre. Immédiatement, Egbert envoya son fils Ethelwulf avec une armée pour renverser Baldred, le sous-roi mercien du Kent. En conséquence, tout le Kent, le Surrey, le Sussex et l'Est Anglie se soumirent à Egbert.
le Wessex doubla de taille du jour au lendemain et Egbert accroissait rapidement son influence politique, sa richesse et son pouvoir sur l'Angleterre. Les conséquences d'Ellindon allèrent au-delà de la perte immédiate du pouvoir mercien dans le sud-est. Selon la chronique anglo-saxonne, les Angles de l'Est demandèrent la protection d'Egbert contre les Merciens, car en l'an 826, Beowulf, le roi de Mercie, envahit l'Est-Anglie pour récupérer sa suzeraineté. Cependant, avec son pouvoir et son influence grandement diminués après la bataille d'Elandon, une rébellion éclata en Est-Anglie et Beornwulf lui-même fut tué. Après la mort du roi de Mercie, Ludéka fut couronné roi. Ludéka eut la même idée que son prédécesseur Beornwulf, et lui aussi tenta de soumettre l'Est-Anglie. Selon Florence de Worcester, qui écrivait 300 ans après les faits, voici ce qui s'est passé. Ludéka, roi des Merciens, rassembla ses troupes et mena une armée dans la province des Angles de l'Est, dans le but de venger la mort du roi Berenwulf, son prédécesseur. Il fut rapidement confronté aux habitants et à leur roi, qui, lors d'une bataille acharnée, le tuèrent ainsi que 5 de ses anciens, ainsi qu'un très grand nombre de ses soldats. Wigalf monta alors sur le trône de ce splendide royaume. Le roi Egbert de Wessex savait que la Mercie était instable et que sa puissance avait désormais dépassé celle de ce royaume. En l'an 829, Egbert envahit la Mercie et força Wigalf Fitz-King à l'exil. La défaite de Wigalf par Egbert en l'an 829 acheva sa domination sur le sud de l'Angleterre et Egbert reçut ensuite la soumission du roi Earnd de Northumbrie. Selon un chroniqueur ultérieur du XIIIe siècle, Roger de Wendover, Egbert envahit la Northumbrie et la pilla avant qu'Earnd ne se soumette. Lorsque Egbert eut conquis tous les royaumes du sud, il mena une grande armée en Northumbrie, ravagea la province par de violents pillages et obligea le roi Earnd à payer un tribut. Ces événements ont conduit le scribe anonyme, qui rédigea la chronique anglo-saxonne, à décrire Egbert comme le 8e Bretwalder, un ancien mot anglais désignant les souverains ayant atteint la suzeraineté, de certains ou de tous les autres royaumes anglo-saxons. Cela peut également être traduit par le souverain de la Bretagne. Le roi Egbert resterait au contrôle de la Mercie jusqu'à l'année 830. Il est resté suffisamment longtemps au pouvoir là-bas pour émettre des pièces portant son nom. Egbert avait enfin atteint le pouvoir que le roi Offa de Mercie possédait lorsqu'il l'avait exilé toutes ces années auparavant. Mais pendant que les Saxons étaient occupés à se battre entre eux, des navires à tête de dragon glissaient sur la mer depuis le nord glacé, transportant des guerriers païens avides de combats et de pillages. En l'an 830, Egbert mena une expédition réussie contre les Gallois, presque certainement dans l'intention d'étendre l'influence des Saxons de l'Ouest sur les terres galloises. Cela marqua l'apogée de l'influence d'Egbert sur l'Angleterre. La Mercie allait bientôt retrouver son indépendance sous Wigalf. La chronique anglo-saxonne dit simplement que Wigalf obtint à nouveau le royaume de Mercie, mais l'explication la plus probable est qu'il s'agissait d'une rébellion mercienne contre la domination du Wessex. Ainsi, la suzeraineté d'Egbert sur la plupart de l'Angleterre s'effondrerait. Malgré la perte de sa domination, le succès militaire d'Egbert a fondamentalement changé le paysage politique de l'Angleterre anglo-saxonne. Le Wessex a conservé le contrôle des royaumes du sud-est, à l'exception possible de l'Essex et de la Mercie, et n'a pas repris le contrôle de l'Est-Anglie, où le roi Æthelstan frappait sa propre monnaie. Cela n'est pas surprenant, car c'est probablement le roi Æthelstan qui était responsable de la défaite de Berenwulf et de Ludéka, qui étaient les rois de la Mercie à l'époque. Néanmoins, la suzeraineté fragile d'Egbert sur l'Angleterre était terminée. Le mal était déjà fait. Cependant, la Mercie ne fut jamais capable de retrouver le statut qu'elle avait autrefois. L'indépendance de l'Est-Anglie et le contrôle du sud-est par Egbert étaient là pour rester. Dans les dernières années du règne d'Egbert, une menace plus inquiétante se profilait de l'autre côté de la mer. Arrivant à bord de longues embarcations et avec une réputation redoutable,
l'arrivée des Vikings allait bouleverser l'Angleterre et ses royaumes. Les Vikings ayant attaqué Sheppey et le Kent en 835, leur présence devenait de plus en plus menaçante pour le territoire d'Egbert. L'année suivante, ils seraient contraints de s'engager dans la bataille de Carhampton, impliquant les équipages de 35 navires, ce qui entraînerait un grand bain de sang. Lors de cette bataille, Egbert goûterait à la défaite face aux redoutables Vikings, mais il les affronterait à nouveau lors de la bataille de Hingstone Down en Cornouailles. À partir de l'an 815 et au-delà, Egbert avait pillé la Cornouaille d'est en ouest, et le peuple cornique se souvenait de sa soumission et s'allierait avec les Vikings. Selon la chronique anglo-saxonne, voici ce qui s'est passé. Cette année-là, une grande force navale arriva parmi les Gallois de l'Ouest, et ces derniers, alliés à eux, entreprirent de combattre Egbert, roi des Saxons de l'Ouest, et mirent en fuite à la fois les Gallois et les Danois. Egbert est mort en l'an 839. L'année précédant sa mort, il assura la succession de son fils Æthelwulf. Le roi Egbert était généralement considéré comme un roi efficace et bon. Il a stabilisé le royaume de Wessex et sa lignée familiale a régné jusqu'au milieu du Xe siècle. En effet, on dit que sans le règne d'Egbert de Wessex, le début de l'unification de l'Angleterre sous son petit-fils Alfred le Grand n'aurait peut-être jamais été possible. Je tiens à remercier chaleureusement tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un grand merci à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de History Profiles.